Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à construire le tableau de variation d'une fonction à partir de sa représentation graphique. Nous avons ici la représentation graphique en rouge d'une fonction, donc c'est la courbe en rouge, sur un intervalle -3, 3. Le but du tableau de variation est d'indiquer comment varie cette fonction. Donc on voit qu'il y a différentes phases. La courbe monte, on dit que la fonction est croissante. Quand la courbe descend, on dit que la fonction est décroissante. Troisième possibilité, vous voyez que la courbe ici est horizontale. À ce moment-là, on dit que la fonction est constante. Le but du tableau de variation, que je vous ai représenté ici, consiste à résumer en fait quelles sont les variations de la fonction sur son intervalle sur lequel elle est représentée. Ici, -3, 3. Comment est-ce qu'on fait ? C'est très simple. Il suffit d'abord de localiser le point de départ de la courbe. La courbe commence ici, donc c'est le point de départ. Et je note son abscisse. Je rappelle que l'abscisse d'un point se lie sur l'axe horizontal, qu'on appelle donc l'axe des abscisses. Notre point de départ a donc pour abscisse -3. Cette valeur -3, je la reporte dans la ligne des x. Et je continue tranquillement à parcourir la courbe à partir du point de départ. Donc là, on voit que la courbe monte, donc on dit que la fonction est croissante, et dès qu'il y a un changement, de sens de variation, dès qu'elle s'arrête de monter ou de descendre, on note le point, et surtout, on note l'abscisse correspondante sur l'axe des abscisses. Ici, c'est la valeur -2. Je continue mon parcours sur la courbe. À partir de ce point-là, la courbe descend, donc la fonction est décroissante. Et là, on voit qu'ici, il se passe quelque chose, puisque la courbe s'arrête de descendre, donc la fonction s'arrête de décroître. Comme tout à l'heure, on note l'abscisse correspondant à ce point, c'est 1. Je continue. La courbe monte, la fonction est croissante jusqu'à ce point d'abscisse 2. Et pour terminer, nous avons un dernier intervalle sur lequel la courbe est horizontale, donc on dit que la fonction est constante, et je note l'abscisse du point d'arrivée, ici. C'est la valeur 3. Donc vous avez bien vu qu'il ne s'agit pas dans la ligne des x de mettre toutes les valeurs qui sont sur l'axe, ici, mais on indique simplement les valeurs pour lesquelles il y a un changement de sens de variation. Donc le point de départ, on a ici un sommet, un minimum, et ici on a de nouveau deux valeurs particulières. Nous allons maintenant renseigner la deuxième ligne de ce tableau. Alors là c'est très simple, il suffit d'indiquer par une flèche si la courbe monte, ou si elle descend, ou si elle est horizontale. Donc on procède par intervalle. Sur l'intervalle -3, -2, c'est ici. Vous voyez que sur cet intervalle, la courbe monte, donc la fonction est croissante. Il suffit de mettre une flèche qui monte, qui indique donc que la fonction est croissante. Ensuite, deuxième intervalle, c'est entre -2 et 1. Ça se passe ici, vous voyez, -2 et 1. Sur cet intervalle-là, la courbe descend, la fonction est décroissante. Je mets donc une flèche qui descend. Sur l'intervalle 1, 2, la fonction est croissante, la flèche qui monte. Et enfin, dernier intervalle, 2, 3, on voit que la courbe est horizontale, la fonction est constante, il suffit de mettre une flèche horizontale. C'est presque terminé. Il nous faut encore renseigner ce qu'on appelle les valeurs aux limites, c'est-à-dire les valeurs qui sont aux extrémités des flèches, ici. Comment on fait? C'est très simple. Prenons par exemple la première valeur. Pour x égale -3, on regarde donc l'image de -3 par la fonction f. On se place à -3 sur l'axe des x, et on regarde la valeur correspondante sur l'axe des ordonnées. Ici, on est à 0. Voilà, je reporte cette valeur ici. Ensuite, pour x égale -2, quelle est la valeur de f? Donc l'image de -2 par la fonction f. On se place donc à -2, le point correspondant est ici, et on lit simplement son ordonnée sur l'axe des ordonnées, c'est 3. Lorsque x est égal à 1,
ici, on va jusqu'à la courbe et on lit l'ordonnée correspondante, moins 2. Pour x égale 2, l'image de 2 par la fonction f, on voit que c'est 2. Je mets ici la valeur 2. Et enfin, pour terminer, le point d'abscisse 3, ici, a pour ordonnée 2 également. Mais ça, on pouvait s'y attendre, puisque la fonction étant constante, il est naturel qu'elle garde la même valeur pour x égale 2 et pour x égale 3. Voilà, nous avons totalement terminé de construire ce tableau de variation, et vous voyez bien que son but est de refléter le sens de variation de la fonction sur son intervalle de définition, ici, -3, 3. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que les tableaux de variation n'ont plus aucun secret pour vous.